le 23 du 3 2023. C'est la date majeure à retenir pour cette année 2023. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien déjà parce que le nombre 23 est un nombre spécial. Il est d'abord l'addition des nombres pi, soit 3,14 159. Ces chiffres additionnés donnent 23. C'est aussi le nombre de chromosomes que reçoit l'enfant de ses deux parents. 23 jours, c'est la durée de la route du sel de Gandhi. 23 coups de poignard par 23 disciples pour tuer Jules César. Mais le 23 du 3 2023, c'est l'entrée fracassante de Pluton dans le signe du Verseau, dans lequel il restera jusqu'en juin, repartira et reviendra au mois de septembre pour y résider pendant 20 ans. Et ce cycle-là ne se produit que tous les 246 ans. Ce qui fait qu'aucun humain vivant à notre ère n'a connu cette configuration-là. Mais alors pourquoi est-ce si important? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir maintenant et c'est juste après ça. Sous cette configuration, il y a 246 ans ou moins, il y a eu la Révolution française. Aux USA, il y a la création de la Constitution américaine, encore en vigueur à ce jour. En Haïti, la première révolution moderne noire menant à l'indépendance du pays. En Russie, Catherine II, impératrice de Russie, a annexé la Crimée au détriment de l'Empire ottoman et fondé Odessa, qui se trouve maintenant en Ukraine. En Chine, cette période correspond à l'âge d'or de la civilisation chinoise, qui atteint sa superficie maximale de 12 millions de kilomètres carrés. L'île de Taïwan s'est révoltée contre la domination chinoise. Vous commencez à comprendre pourquoi cette date est importante? Alors nous allons tenter de voir avec les oracles ce que seront les effets de Pluton, ou ce qu'auront les effets de Pluton dans son transit en Verseau. Le meilleur ou le pire, les deux sont possibles. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous trouverez plaisir à suivre les vidéos de la chaîne. Alors, ce 23 mars 2023, qu'est-ce que ça va nous dire? Pour certains, le chiffre 23 est une réussite, est un succès, un chiffre porte-bonheur. Et pour d'autres, c'est exactement l'opposé. C'est le chiffre de la discorde, c'est le chiffre des changements, des chamboulements. Enfin, voilà. L'histoire nous dit que quand même, avec ou sous ce chiffre 23, des choses spéciales, particulières se sont produites. Pour continuer la liste, et elle n'est de loin pas terminée, on peut aussi dire que le rythme biologique de l'être humain est considéré de 23 jours. Les psaumes est le 23e livre de l'Ancien Testament. Et le 23e psaume est le plus célèbre de tous. L'Apocalypse finit au chapitre 22. Qu'est-ce qui vient après l'Apocalypse? Qu'est-ce qui vient après les révélations? Il vient le 23. Il vient quelque chose de nouveau. Les versets du Coran auraient été révélés en 23 ans. La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu à 13h23 et l'emplacement géographique était 50 degrés 23 23 N. Shakespeare est né le 23 avril 1564 et est mort le 23 avril 1616. 23 dans le discordisme, dont la déesse est Eris, c'est le nombre de l'Illuminati. Alors, voyons ensemble. On va commencer avec un oracle que je n'utilise pas souvent, mais qui peut faire son effet là maintenant, c'est l'oracle intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà nous indiquer en 3 cartes sur ce que va représenter ce passage de Pluton dans le signe du Verseau? Donc, c'est le premier passage, ce 23 mars, depuis 246 ans.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette année de Pluton en Verseau? On va nous parler des maisons, on va nous parler de sécurité, de renforcer son intérieur. La maison peut représenter l'habitat, mais ça peut représenter votre maison humaine, votre intérieur, votre moi. Il va y avoir un regain d'intérêt sur la jeunesse, mais ça peut aussi nous indiquer que la jeunesse fait éclater les barricades, éclater les barrières, les stops, les interdits pour entrer dans quelque chose de plus libéral où les limites ne sont plus claires entre le bien et le mal, entre ce qui est à faire et ne plus à faire. Étant à noter que ça fait quand même quelques années que certains s'emploient à faire que cette jeunesse n'ait plus de repères et qu'elle puisse partir en roue libre. Hein. Alors, il y a deux possibilités avec l'éloignement. Soit on nous dit que... et ma bougie recommence. Soit on nous dit que des personnes vont s'en aller, des proches, des personnes qu'on a connues, ça peut être des personnalités célèbres, des acteurs, des chanteurs, etc. Mais ça peut être aussi une prise de décision commune pour s'éloigner d'un certain mode de fonctionnement. En tout état de cause, l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau ne va pas se faire en douceur. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Hein. Un passage. Alors, on va voir avec l'oracle haut. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que l'oracle haut peut nous dire sur cette entrée de Pluton dans le signe du Verseau et ses incidences ou ses conséquences ou ses bienfaits sur notre vie, notre quotidien, sur l'humanité? Donc vous avez le chat à disposition pour les personnes qui sont abonnées. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Alors, on va déjà commencer avec 6 cartes. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut placer là-dessus. Donc si on fait référence aux indications que je vous ai données ou aux événements qui se sont produits sous l'ère Pluton en Verseau, donc c'est 1777 à 1798, sauf erreur. Si on prend ça comme base de réflexion et qu'on le transpose à notre situation actuelle, à nous maintenant, qu'est-ce que ça peut donner comme événement et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Alors, découvrons ensemble. Il va y avoir une répartition des richesses. Probablement que pour obtenir cette répartition des richesses, il va falloir que pardon, certains gouvernants ou certains gouvernements soient dissous ou chutent ou soit
Voilà, j'ai rallumé ma bougie. Donc avec le partage, là c'est le partage du gâteau, le partage, le partage du pouvoir. Hein. Donc la Révolution française a libéré, entre autres, a généré d'autres problèmes, mais a libéré le peuple, la parole du peuple, et notamment par la possibilité de donner accès à une voie publique, à savoir le vote. Hein. On nous dit que les clowns auront fini de nous intimider, c'est-à-dire qu'on est, on est éclairé maintenant. On a compris avec ce qu'on vient de nous faire traverser, avec les mensonges qu'on nous a servis. Ceci a fait jaillir toute une flopée de complotistes dont je fais partie, et là je prends le terme complotisme comme quelque chose de positif, puisque il semblerait que toute personne qui cherche à s'enquérir d'une vérité ou d'informations particulières ou qui souhaite les verbaliser soit cataloguée de complotiste. Donc je me considère dans cette catégorie-là et je l'assume totalement, tout en sachant pertinemment que la signification première ne m'est pas totalement proche. Voilà. Donc on a des clowns qui vont cesser de nous intimider. Moi, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Moi j'en connais quelques-uns des clowns qui nous intimident. Alors, on nous dit quand même qu'avec la nourriture, il va falloir faire attention. Ça revient constamment. Alors, je pense que on va vouloir nous servir tout un tas de produits dont on va nous dire qu'ils sont bio, qu'ils sont blablabla, bien sous toute forme et sous tout rapport. Hein. Mais à quelque part, c'est un des derniers maillons qu'il leur reste aux malfaisants ou aux clowns pour essayer de nous affaiblir, essayer de nous diriger. Mais ça peut aussi vouloir dire que la façon dont on consomme la nourriture, la façon dont on s'alimente va être modifiée. Peut-être par une prise plus importante de comprimés, donc d'aliments qui seraient, là j'extrapole, hein, séchés, concassés et mis sous forme de médicaments. Hein. Ça peut être aussi une indication, mais ça peut aussi vouloir nous dire que avec la maison et la jeunesse et l'éloignement, on a un travail à faire sur nos jeunes. Alors, si vous êtes grands-parents, si vous êtes parents, vous avez sur les enfants jusqu'à un certain âge, en tout cas, la possibilité d'intervenir et de leur apprendre ce qu'est l'alimentation et comment se nourrir correctement, comment équilibrer les aliments. Et il y a pléthore de livres et de vidéos sur le sujet. Il y a vraiment de quoi faire pour quelqu'un qui voudrait faire juste, en tout cas, mieux. On a une fascination qui va s'accroître pour tout ce qui est dark, tout ce qui est... comment je peux verbaliser ça? Une fascination pour le mal, on va dire ça comme ça. Et ça se remarque. Hein. Si je fais une vidéo sur le 430 de Hertz, elle va faire 400 vues. Si j'en fais une sur Leslie et Kevin, en 1 heure, elle fait 600 vues. Voilà, on a cette propension à se nourrir du dark parce que ça éveille quelque chose en nous. Hein. Mais on nous dit que cet état, cette façon de faire va se généraliser. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que des personnes sont actuellement dans des sphères cachées ou agissent de façon à ne pas être remarquées. Et elles exercent sur nous une fascination. Ça peut être des loges, ça peut être les Illuminati, ça peut être des ordres, ça peut être tout un tas de choses qui
qui titille l'intérêt, et je rejoins là encore une fois la jeunesse, c'est-à-dire il y a danger à ce que les jeunes adhèrent à des causes qui ne sont pas les bonnes. Voilà, on va dire ça de façon à ce que ça passe. Tiens, ça c'est intéressant. On nous parle de pourrir et on nous parle de mort et de tombe. Il pourrait y avoir une modification des rites mortuaires. La façon dont on enterre nos morts ou dont on traite les personnes décédées pourrait voir une évolution majeure, ou en tout cas complètement différente de celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Ça, c'est assez intéressant. J'ai pas d'autres informations sur ça, mais à voir ce que ça peut donner. Et ici, on nous parle de comique et de forêt. Alors, peut-être qu'on nous parle ici d'écologie, en nous disant il faut arrêter de faire tout ce cirque autour de l'écologie. L'écologie n'est plus quelque chose qui est traité de façon à assurer la survie humaine, mais à placer diverses personnes, divers clowns dans différents réseaux politiques pour toujours la même chose, cette fascination du dark, du pouvoir, d'avoir la main mise sur les gens. Hein. Donc ça, ce sont des choses dont le cycle peut s'engendrer à partir du 23 mars 2023. Maintenant, on va demander spécifiquement, est-ce qu'il y a des événements qui sont majeurs auxquels nous devrions nous préparer, si tant est que faire se peut. Hein. Alors, pour cette année 2023, est-ce qu'il y a un ou plusieurs événements majeurs auxquels il faut... Ouais. Alors, le plus grand problème qui va survenir dans cette année 2023, voire jusqu'à début 2024, je pense plutôt après le deuxième passage de Pluton dans le signe du Verseau au mois de septembre, dans lequel il restera pendant, je crois que c'est 18 ans et demi ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont absolument spécialistes dans le domaine sur la chaîne Million Coaching, donc vraiment je vous invite à mettre des commentaires. Ça c'est vraiment c'est une aide pour chacun, voilà. Donc on va avoir des soucis financiers. Hein. Moi je dis depuis un certain temps que certains pays vont être en cessation de paiement ou en défaut de paiement. Ce qui peut aussi, par rapport à l'historique des années 1777, le dernier passage de Pluton en Verseau, on a vu que les choses changeaient de façon à ce qu'une autre élite contrôle certains faits et gestes. Moi, je ne serais pas spécialement étonnée que tout devienne numérique et que l'argent qu'on peut palper, le cash, disparaisse totalement. Et ça, c'est une grande inquiétude. Hein. J'ai demandé ce à quoi il faudrait vraiment porter attention. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ayez toujours du cash avec vous. Parce que moi j'ai l'impression que très prochainement nous serons complètement automatisés, phagocytés par la matrice, et que nous n'aurons plus de liberté d'action par rapport à l'argent. Ce qui fait que forcément, si on n'a plus d'argent en cash et que tout est contrôlé, il n'y a plus moyen d'investir si ça ne plaît pas à une certaine élite. Il n'y a plus moyen de payer des études à sa jeunesse si ça déplaît à une certaine élite.
De même, on n'aura plus la possibilité, si on n'a plus de cash, de partir ou de s'éloigner, d'aller à l'étranger, de se mettre dans un autre pays, de se mettre en sécurité, peut-être, j'extrapole, mais enfin, le fait d'avoir du cash permet quand même certaines choses. Je dirais que ça, c'est une des préoccupations majeures pour cette année 2023. En tout cas, à partir de septembre 2023. On nous conseillerait de reculer par rapport aux cultures, à la façon dont on cultive. Et là, on rejoint la nourriture, hein, on rejoint prendre un repas. On nous dit que, et là, je ne veux pas citer de nom, mais voilà, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez de qui je parle avec au Monsanto et tous ceux qui vont avec et qui souhaitent implanter dans nos estomacs de la nourriture qui n'en serait plus. Hein. Donc là, il y a aussi manifestement quelque chose à quoi il faut faire très attention. Mais tout ça va ensemble. Hein. Il y a quelques années, une vingtaine, trentaine d'années, tout le monde avait son petit coin de jardin. Enfin, tout le monde, une grande partie de la population avait accès à une partie de jardin, soit par des anciens qui étaient dans les villages. Et puis la vie citadine a fait que tous ces petits jardins se sont perdus, qu'on n'a plus la notion de qu'on pousse une graine et comment la faire germer et comment ça se passe, si bien qu'on est complètement dépendant de ce qu'on veut bien nous mettre dans l'assiette. Et c'est là le message qu'on nous donne, c'est-à-dire apprenez à cultiver vos propres produits, à savoir à quelle saison ils poussent, ils mûrissent et à quelle saison ils sont consommables. Manger des fraises à Noël, ok, c'est chic, avec un verre de champagne, super, mais les fraises ne poussent pas à Noël. Dans la logique biologique, les fraises ne poussent pas à Noël. Donc, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Il faut reculer sur les cultures intensives et toutes ces OGM et tout ça. Ça va être les problématiques que l'on va rencontrer en majorité. Hein. Et puis, des hésitations pour l'eau. Donc là, on nous parle d'eau. Probablement des sécheresses ou des inondations, c'est-à-dire que avec le chiffre 23, on peut avoir ou le pire ou le meilleur. Et il est tout à fait possible que nous faisions face à une montée des eaux assez importante dans l'année qui vient. Voire jusqu'à mi-2024, parce que eh bien, les forces sont en mouvement, et puis vous savez aussi que l'axe de la Terre est sans entrer dans les détails, à 23 degrés, hein, sauf erreur de ma part. N'hésitez pas toujours à me mettre en commentaire si je me suis trompée, j'accepte sans sourciller. Donc je pense qu'il y a tout un tas de régions côtières qui pourraient subir une montée des eaux assez impressionnante et d'autres parties du globe souffrir d'une sécheresse et avoir des restrictions par rapport à l'eau. Ok. Alors, est-ce qu'on nous donne une information supplémentaire pour cette année 2023? On va tirer 3 cartes. Oui. Donc le conseil, c'est de ne pas faillir. Ne pas faillir dans les amitiés, mais ne pas faillir dans la foi en son foyer, dans la foi en sa jeunesse. Elle va passer une période trouble. Il va y avoir des difficultés, c'est obligé. Mais
il ne faut pas perdre la foi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a amorcé ce changement, tout s'est préparé pour ce changement et on va passer dans une ère différente, c'est une certitude. Maintenant, on nous dit de garder la foi et que si les temps sont tumultueux et la notion de repère n'est plus là, ça ne sera que pour amener quelque chose, normalement, on espère, de meilleur. On nous parle de l'homme et de la chambre à coucher. Donc là, on a une difficulté de genre. Je pense qu'une des grandes problématiques, et c'est pour ça que les choses se sont accélérées ces dernières années, et je n'ai aucun a priori sur les habitudes sexuelles de chacun. Chacun fait absolument ce qu'il veut dans l'ordre légal des choses, en ce sens que on ne touche pas aux enfants. On n'abuse pas des personnes. Après, comment on veut le faire, voilà, ça c'est libre et propre à chacun. Mais avec cette configuration-là, ici, on nous dit que l'homme n'a plus de femme dans son lit. C'est-à-dire que la genèse d'un couple ne va plus se faire selon ce qu'on a connu. Il y a une énorme modification ici. Alors pour moi, c'est un danger. Alors on pourrait peut-être me coller l'étiquette de réfractaire, c'est possible, mais je pense qu'il y a une inquiétude majeure par rapport à cette perturbation des genres qu'on essaye de nous faire avaler à chaque repas pour accepter l'inacceptable. Et là, je renvoie aux différentes interviews et travaux de Karl Zéro. Je vous invite vivement à vous abonner à ces différents canaux pour avoir des informations qui soient non censurées et non codifiées pour que ça soit... que ça passe pour tout le monde. Hein. Là, vous pouvez avoir des informations, je pense, sûres. Bien qu'il faille toujours garder son libre arbitre et se poser les questions. Hein. Ouais, on va avoir des ennuis assez importants hein, avec la montée des eaux, la sécheresse, la montée des eaux. Mais c'est pas tellement étonnant. Parce qu'on a un conflit, alors sauf erreur, le Verseau c'est l'air, corrigez-moi si je me trompe, et Pluton serait plutôt en rapport avec l'eau, donc les vents pourraient faire monter les eaux, on pourrait avoir des catastrophes en rapport avec l'eau et des sécheresses évidemment pour passer dans une autre extrême. Alors je relis un petit peu le tableau général pour voir... Tiens, on va prendre un petit message du petit oracle victorien. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément d'information? Oh, il y en a trop. Comme complément d'information sur ce 23 mars 2023 et les années qui vont suivre. Bien sûr, la liste que je vous ai donnée n'est pas exhaustive. Hein. Je pense que si vous faites vos recherches, vous trouverez vraiment de quoi nourrir vos connaissances, si on peut dire ça comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on va en prendre deux. On nous parle d'Anna Kingsford.
Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es. Tu dois être... Ah pardon, excusez-moi. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Alors là, il faut éclairer ma lanterne. Je ne sais pas qui est Anna Kingsford. Alors je suis désolée. Mais bon, le message est très très intéressant. Par contre, Charles Dickens, oui, ça me parle. Hein. Et là, on dit « Sublime les épreuves en défi à relever ». Ah ben ça, c'est exactement le mot qu'il nous fallait. Tout ce qu'on va traverser là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prenez-le comme un défi, comme vous avez la fierté de réussir ce défi et de passer à travers cette transformation de façon magistrale, en gardant votre maison intérieure, votre foyer, vos proches, et en vous orientant sur eux et sur vous-même. Alors, sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance de ton évolution, ainsi tu trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Alors ça, c'est vraiment, voilà, je ne pouvais pas mieux terminer cette guidance d'aujourd'hui. Alors c'était un petit peu particulier, je vous le concède, mais j'avais envie d'amener quelque chose d'un peu différent. Et n'hésitez pas à aller chercher sur internet, hein, vous passez un peu les premières pages de Google et vous allez fouiller un petit peu plus loin pour trouver des informations pertinentes et compléter un petit peu le tableau que je viens brièvement de dépeindre devant vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une douce nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez bien à mes petits pouces en l'air. À bientôt. Au revoir.